Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci d'être avec nous comme tous les matins jusqu'à 9h et on garde le meilleur pour la fin. Je vais me faire taper sur les doigts en disant ça, mais c'est pas grave. C'est Didier Passamonique et Kéliane Nguyen qui sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour. Deux spécialistes de la BD qu'on peut retrouver sur le site Actua. BD, bien sûr, le meilleur de la bande dessinée. Je me tourne d'abord vers vous, Kéliane. Alors vous nous présentez un ouvrage ce matin, nouveau tome dans la série Pitcairn qui suit les révoltés du Bounty. Oui, c'est le deuxième tome. Le premier était sorti l'année dernière au moment du salon de Paris. Et donc dans ce nouvel album, après avoir pris le pouvoir et déposé le capitaine Bligh, les révoltés du Bounty, menés par le second Fletcher Christian, découvrent enfin une île déserte, donc l'île Pitcairn, la fameuse Pitcairn. 27 hommes et femmes s'y installent sur ce caillou au bout du monde, un vrai sanctuaire idéal pour un campement pérenne. Mais attention, le paradis peut vite se transformer en enfer, surtout à des milliers de kilomètres de la civilisation. Et ça, c'est tiré de faits réels ? Alors, ce docu-fiction est fondé et inspiré du livre enquête du co-scénariste de la BD, Sébastien Laurier, et le livre s'appelle La Bounty à Pitcairn. C'est un livre qui a reçu le prix du livre insulaire en 2017 et retrace les faits historiques de la révolte du Bounty. Et dans ce deuxième tome, donc c'est fini les galions du 18e. Maintenant, place à la terre ferme. C'est pas non plus une histoire de pirates. Cet homme se rapproche plus de Koh-Lanta que de Pirates des Caraïbes. Et dans ces décors à couper le souffle, évidemment, la ressource la plus disputée, c'est pas les vivres, mais c'est bien les femmes. Donc attention, chacun y verra midi à sa porte. Pitcairn, donc l'île des révoltés du Bounty, et c'est publié chez Glénat. Oui, alors c'est bizarre parce qu'il paraît que les femmes, c'était pas autorisé sur les bateaux, ça portait malheur, machin. Ils ont récupéré les femmes à Tahiti, donc ils avaient le droit. Eh bien, un ouvrage en tout cas que vous nous conseillez ce matin. C'est des femmes objets là pour le coup. Pitcairn, tome 2, et on entend la voix de Didier. Alors Didier qui va nous parler d'un petit animal très souple que l'on connaît très bien après son Spirou. C'est le dessinateur allemand qui s'attaque au marsupilami. Mais oui, c'est justement Kéliane qui me faisait la réflexion qu'il était un peu bizarre ce marsu. Il est un peu particulier parce que donc, comme le Spirou fait par Flix déjà, puisque ce marsupilami est fait par Flix, ça parle du folklore germanique, puisqu'on retrace, l'histoire commence avec l'explorateur prussien Alexander von Humboldt, qui en 1801 se perd en Palombie, selon la légende, et il découvre un étrange serpent. Une légende faite pour le marsupilami, parce que la Palombie, c'est le fameux pays où est né le marsupilami. Exactement. Et donc il y découvre un serpent jaune à pois noirs, et en fait il s'avère que ce serpent est le marsupilami. Il trouve 3 de ses œufs, le fout dans une caisse, l'embarque pour l'Europe, et cette caisse se perd dans le Muséum d'histoire naturelle de Berlin. Pendant 130 ans, elle est redécouverte qu'en 1931, en plein cœur de la République de Weimar. De Weimar. Et elle est en pleine décrépitude à ce moment-là, cette République de Weimar, sous la pression des extrêmes, de l'antisémitisme, qui se fait de plus en plus oppressant. Donc c'est un album de jeunesse ou pas alors ? C'est un album de jeunesse, oui, et il est digne de tout le reste de la série et du personnage de Franquin, jusqu'à une fameuse scène. D'ailleurs, il rencontre une petite fille, il y a vraiment tous les codes de la jeunesse. Il rencontre une petite fille qui lui fait découvrir... Donc il y a une amitié entre le primate... Oui, ils font plein de farces, plein de gaffes, comme le marsupilami créé par Franquin, vraiment digne de la série. Mais il y a une scène qu'on a trouvée un peu dérangeante, nous. Il rentre dans un club... J'ai peur. Non, mais il rentre dans un club, c'est les années 30, il faut se remettre un peu dans le contexte. On est à Berlin dans les années 30, c'est un peu c'est les années folles. C'est les années folles. Mais dans un album jeunesse, de voir des femmes dénudées et des couples qui s'amusent ensemble, ça dénote un petit peu. Voilà un album pour les 10 ans. Des scènes d'orgie, quoi. C'est ça. Un album pour les 10 ans et ça fornique au détour des cas. Alors, il faut bien... c'est lui, le marsupilami. Il faut bien regarder. Il y a un côté où est Charlie dans l'histoire, mais quand même, on a trouvé ça un peu déplacé. Eh bien, merci beaucoup. J'ai la musique dans la tête du marsupilami. C'est ce dessin animé que je regardais il y a encore quelques années à la télé et ça tourne en boucle. C'est fou le tort que font ces dessins animés. Merci beaucoup Didier Passamonique. Merci surtout Kéliane Nguyen de nous présenter ces ouvrages. Eh bien, on se retrouve tous les jours au quotidien sur Radio J.